Passons à l'évaluation. Évaluer avec questionnaire à choix unique ou QCU. Cette évaluation a pour objectif de réviser et vous entraîner aux différentes épreuves de baccalauréat, matière, physique, chimie. Puis vérifier l'acquisition de connaissances et des compétences visées par cette matière scientifique. Et aussi, il va vous aider à se préparer pour mieux passer l'examen national Bac Maroc. Et aussi, il va nous permettre de récolter des informations claires et précises sur le niveau d'acquisition. Le questionnaire à choix unique, QCE, les participants choisissent une réponse parmi plusieurs propositions. C'est-à-dire, on va vous donner plusieurs propositions à une seule question. Vous allez choisir une seule proposition qui est vraie. Donc, c'est une question avec une seule réponse juste. Pour faire cette évaluation, nous avons une charte. Premièrement, prenez une copie et un stylo. On en aura besoin. Deuxièmement, je vais vous montrer la question pendant une durée convenable. Puis, on va attendre quelques secondes pour que vous faites un seul choix. La justification n'est pas demandée. Puis, à la fin, je vais donner ou je donne la proposition vraie ou juste. Allez, prenez une copie et un stylo. On commence. La question 1. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la seule proposition vraie parmi. A. Les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. B. Le domaine de fréquence de la lumière visible est limité entre 400 nanomètres et 1000 nanomètres. C. Les ondes ultrasonores et les ondes lumineuses ont même célérité de propagation dans le même milieu. Petit d. La fréquence des ondes lumineuses varie d'un milieu à un autre. Quelle est la proposition vraie? Voici la réponse. Donc, petit a, la proposition A est vraie. Pourquoi? La proposition A dit que les ondes ultrasonores, ce sont des ondes longitudinales, c'est-à-dire la direction de propagation et la direction de déformation sont parallèles. Pour petit b, c'est faux. Pourquoi? Parce que le domaine de fréquence de la lumière visible est limité entre 400 nanomètres et presque 800 nanomètres et pas 1000 nanomètres. Petit c, les ondes ultrasonores et les ondes lumineuses sont tout à fait différentes parce que les ondes ultrasonores, ce sont des ondes mécaniques et les ondes lumineuses, ce sont des ondes électromagnétiques. Automatiquement, ils n'auront pas la même célérité. Pour la fréquence des ondes lumineuses, il ne varie pas d'un milieu à un autre, elle reste constante. C'est pourquoi on a choisi la proposition A est vraie. Passons à la question 2. Les facteurs intervenant dans la diffraction d'une radiation varient ainsi. De 1. L'écart angulaire θ augmente si la longueur d'onde lambda de la radiation émise augmente. De 2. La largeur L de la tasse centrale est proportionnelle à la largeur petit a de la fente. Quelle est la proposition juste? Passons à la réponse. L'écart angulaire θ augmente si la longueur d'onde lambda augmente. Donc, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'on a l'écart angulaire θ, c'est égal à lambda divisé par A.
automatiquement, si lambda augmente, θ augmente. Donc, c'est juste. La largeur L de la tasse centrale est proportionnelle à la largeur A de la fente. C'est faux. Pourquoi? Parce que la largeur de la tasse centrale est égale à 2 multiplié par lambda multiplié par D, le tout divisé par A. Donc, vous voyez que L, il est proportionnel à lambda et à D. Il est inversement proportionnel à A. Passons à la question 3. Le schéma conventionnel de cette pile est A. On a le pôle négatif à gauche, le cuivre solide, les ions Ci2 plus aqueux, le pan salin, les Zn2 plus aqueux, puis le pôle positif Zn solide. B. On a le Zn à gauche, le cuivre à droite, le pôle positif à gauche, le pôle négatif à droite. Pour C, pôle négatif à gauche, le pôle positif à droite, on a le zinc au lieu de cuivre et le cuivre au lieu de zinc. La proposition D, on a les ions à l'extérieur, Ci2 plus Cu, pan salin, Zn, Zn2 plus. Quelle est la proposition? Juste. La réponse. Le schéma conventionnel de la pile est toujours c'est le pôle négatif à gauche, jamais le pôle positif se trouve à gauche, toujours le pôle négatif à gauche, c'est la première condition, c'est une convention. Le pôle positif à droite, on a toujours le zinc solide, et pas les ions, le zinc solide à gauche, et le cuivre solide à droite, comme vous voyez, et les ions entre le pôle négatif et le pôle positif. Ici pour A, le pôle négatif, c'est à gauche, c'est vrai. Le pôle positif à droite, mais c'est le zinc qui va se mettre à la place de cuivre. Pour B, les pôles positifs, c'est faux. Le pôle négatif à droite, c'est faux. Aussi pour la proposition D, elle reste la proposition C qui est juste. Donc la proposition C est juste. Passons à la question suivante. La composition d'un noyau de chlore Cl1735 est A. 17 protons et 35 neutrons. B. 18 protons et 17 neutrons. C. 17 protons et 18 neutrons. D. 18 protons et 35 neutrons. Quelle est la proposition vraie? Est-ce A, B, C, D? Ici, la bonne réponse, c'est B. Pourquoi B? Parce que vous savez que le chlore 35 au 1735, Z égale 17, A égale 35, c'est le nombre de masse, c'est le numéro atomique. Donc, lorsqu'on veut le nombre des neutrons seront A moins Z. Donc, N égale Z qui est égal à 35 moins 17 implique que le nombre de neutrons est égal à 18. Donc, la réponse juste, c'est la réponse C. Donc, on a 18 protons et 17 neutrons.
Passons à la question suivante. Choisissez en se basant sur une analyse dimensionnelle l'expression juste. Est-ce que la longueur d'onde lambda égale ALD sur 2? A, c'est la largeur de la fente. L, c'est la largeur de la tâche centrale. D, c'est les distances qui séparent l'écran de la fente. Lambda égale AL sur 2D. Lambda égale A sur LD. Lambda égale 2L sur AD. Vous avez quelques secondes. L'expression juste, c'est lambda égale AL sur 2D. Pourquoi? Pour l'analyse dimensionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On dit la dimension de lambda égale la dimension de A multiplié par la dimension de L, le tout divisé par la dimension de, il n'a pas de dimension, il n'a pas d'unité pour la dimension de D. Donc, la dimension de lambda, la longueur d'onde de la lumière diffractée, la dimension de A, c'est la dimension de L. Multiplié par la dimension de L, la dimension de D, c'est une distance, c'est la dimension de L de la longueur. Donc, on va simplifier par la dimension de L, et on obtient la dimension de la longueur d'onde lambda est égale à la dimension de la longueur. Eh bien, c'est juste. Pour les unités lambda en mètres, et aussi la longueur, elle est en mètres. Donc, c'est juste. On passe à la question suivante. Au cours de l'argenture par l'électrolyse, ça pour les sciences maths et les sciences physiques. Il n'a rien à voir avec les sciences de la vie et la Terre. Au cours de l'argenture par électrolyse, la plaque du cuivre représente l'anode. Il est relié à la borne négative du générateur G. La plaque du cuivre représente l'anode. Il est relié à la borne positive du générateur G. On a changé la borne. La plaque du cuivre représente la cathode. Il est relié à la borne négative du générateur G. La plaque du cuivre représente la cathode. Il est relié à la borne positive du générateur. Quelle est la proposition juste? La réponse juste, c'est que la plaque du cuivre à argenté, c'est-à-dire la plaque du cuivre, on veut la couvrir en argent, représente toujours la cathode. Il ne faut jamais la mettre à l'anode. Elle est toujours reliée à la borne négative de générateur. J'explique un peu. Pour l'électrolyse, toujours on a besoin d'un générateur. Bien sûr, un générateur de courant continu. Il a un pôle positif et un pôle négatif. Il est relié à deux plaques ou deux électrodes plongées dans une solution. Cette solution, bien sûr, doit contenir les ions Hg+. Donc, l'électrode qui est reliée au pôle négatif, c'est celle-là, c'est l'électrode de cuivre. Ici viennent les électrons, ils vont réagir avec les ions Hg+, et vont donner un dépôt de Hg au niveau de l'électrode de cuivre. C'est pourquoi la plaque de cuivre sera recouverte par l'argent. Passons à la question suivante. Recopiez sur votre copie
le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. Ici, on a une seule proposition. C'est un QCU, question choix unique. Petit a, le noyau d'uranium se désintègre spontanément suivant l'équation U92-238 donne l'hélium He24 plus thorium 90-234. Petit b, le noyau TH90-234 se désintègre spontanément suivant l'équation TH90-234 donne un positron E plus 1, 0 plus le PA 91-234. Proposition C. La désintégration selon l'équation U92-238 donne He24 plus TH90-234 est du type β-. D. La désintégration selon l'équation TH90-234 donne un électron E-1, 0 plus le PA 91-234 est du type β+. C'est à vous de choisir. La réponse juste, c'est A. Donc, petit a, c'est vrai. Pourquoi? Parce que, en appliquant les lois de Soddy sur l'équation 1, 238 égale 4 plus 234, c'est juste. 92 égale 2 plus 90. Donc, celle-là, c'est juste. Pour la deuxième équation, 90 plus 1, 91 donne 92. Il est tout à fait différente de 90. Donc c'est faux. La désintégration selon l'équation uranium donne l'hélium plus TH, puisqu'il y a l'hélium, donc c'est plus β-. C'est alpha. Pour la quatrième proposition, TH 90-234, E-1, 0, plus le PA, puisqu'on a E-1, 0, on n'a plus de β+, mais c'est un β-. Passons à la question suivante. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. Toujours, on a une seule proposition vraie. Petit a. Bon, on a un circuit, un générateur de tension, un interrupteur K, une résistance variable R, en série avec une lampe L1. De l'autre côté, il y a une lampe L2, en série avec une bobine d'inductance L et de résistance interne petit a. Immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, les deux lampes brillent en même temps. Les lampes L1 et L2. Petit b, immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, la lampe L1 brille. L1, il va briller. L2 brille avec un retard. C, immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, la lampe L2 brille. Et la lampe L1 brille avec un retard. C'est l'inverse de B. D, immédiatement après la fermeture de l'interrupteur K, la lampe L1 brille et la lampe L2 ne brille pas. Choisissez la proposition vraie. La bonne proposition ou la bonne réponse, c'est petit b. B est vrai. Pourquoi? On va examiner ces 4 propositions. Pour la première, les deux lampes brillent en même temps. Ça, c'est faux. Petit b, immédiatement, la lampe L1 brille et la lampe L2 brille avec un retard, c'est juste. Pourquoi? Parce que la lampe L2 est en série avec une bobine. Et la bobine va ralentir la lampe L2 pour briller. Par contre, la résistance, il n'a pas cet effet. Donc, c'est juste. Pour C, la lampe L2 brille, la lampe L1 brille avec un retard, c'est faux. Pour petit d, L1 brille, L2 ne brille pas,
c'est faux. Donc, c'est la bobine qui est la responsable de ce retard parce qu'il est en série avec la lampe L2. Donc, c'est pourquoi on a choisi petit b est vrai. Passons à la question suivante. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de nitrate de plomb, Pb2 plus aqueux plus 2NO3 moins aqueux, en mettant cette solution dans un électrolyseur et en faisant circuler un courant continu d'intensité I égale à 0,7 A entre les deux électrodes A et B de l'électrolyseur pendant la durée delta T égale 60 minutes. On observe pendant l'électrolyse la formation d'un dépôt métallique de plomb sur l'électrode A et un dégagement gazeux de dioxygène au niveau de l'électrode B. Question. Recopier le numéro de la question et écrire à côté la réponse juste parmi les 4 réponses proposées sans aucune justification ni explication. C'est un QCE. Premièrement, l'électrolyse étudiée est une transformation physique, forcée, spontanée, acide-base. 2. Pendant cette électrolyse, l'électrolyse A constitue l'anode et son voisinage le plomb s'oxyde. L'électrode A constitue la cathode et à son voisinage les ions plomb se réduisent. L'électrode B constitue l'anode et à son voisinage se produit une réduction. L'électrode B constitue la cathode et à son voisinage l'eau se réduit. Troisièmement, la réaction qui se produit au niveau de l'électrode B est le Pb solide dans le Pb2 plus aqueux plus 2 électrons. 2H2O liquide plus 2 électrons donne dihydrogène, H2 gaz plus 2HO moins aqueux, les ions hydroxyde. 6H2O liquide donne O2 dioxygène, O2 gaz plus 4H3 plus aqueux plus 4 électrons, ou 6H2O liquide donne avec une seule flèche O2 gaz plus 4H3 plus 4 électrons. Choisissez la bonne réponse pour chaque question. Réponse. Pour la question 1, l'électrolyse, c'est une réaction, c'est une transformation forcée. Pour petit b, l'électrode A constitue la cathode et à son voisinage, les ions plomb se réduisent. Pour la question 3, puisque le plomb S solide donne le Pb2 plus 2 électrons. Passons à la question suivante. L'acide acétylsalicylique ou l'aspirine peut être synthétisé au laboratoire à partir de la réaction entre l'acide salicylique et l'anhydride éthanoïque en utilisant le chauffage à reflux. 1.3. Choisir parmi les montages expérimentaux 1, 2, 3 le montage utilisé pour réaliser cette synthèse. On a le montage 1, le montage 2 et le montage 3. Quel est le montage équivalent à cette opération de chauffage de reflux? À vous de choisir. Réponse 1.3, c'est le montage 1. Donc, le premier montage, c'est le montage 1, c'est le montage du chauffage à reflux. Passons à la dernière question. Le schéma de la figure 3 représente un dispositif simplifié. C'est la radio AM qui permet de recevoir une onde radio modulée en amplitude. Donc, il y a 3 parties, la partie 1, partie 2, partie 3.
La question, la partie 3 du dispositif sert à quoi? Est-ce qu'elle sert à moduler l'amplitude? B, à sélectionner la fréquence de l'onde? C, éliminer la composante continue? Ou D, détecter l'enveloppe? C'est à vous de choisir. Donc, la réponse juste, c'est la réponse C. Revenons à la figure 3. Vous voyez que la figure 3, il y a 3 parties. La partie 1, où il y a l'antenne, une bobine et un condensateur. A, sélectionner la fréquence de l'onde. Pour la partie 2, où il y a une diode à jonction, un condensateur, une résistance, c'est pour détecter l'enveloppe. Elle reste la partie 3, c'est pour éliminer la composante continue. Pour moduler l'amplitude, il n'a plus sa place ici. Donc la partie 3, c'est pour éliminer la composante continue.